وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers frères et sœurs, bienvenue à votre émission Niger Terre d'Islam. Niger Terre d'Islam, c'est une émission qui se veut éducatrice, sensibilisatrice, informatrice et formatrice sur toute question touchant à la vie de notre nation. Vous l'avez compris, Niger Terre d'Islam, c'est aussi un moyen pour nous de rappeler que ce pays est un pays musulman depuis des siècles. Pas depuis 1800 ou 1900, mais depuis l'arrivée du compagnon de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme d'habitude, nous recevons sur le plateau mes frères Ibrahim Saini, assalamu alaikum. Bizo Umaru, assalamu alaikum. Aboubakar Rabo Dinoura, assalamu alaikum. Soyez tous la bienvenue sur le plateau pour échanger autour d'une question d'une importance capitale. Et cette question, c'est la question de nos valeurs promises par la charte adoptée et promulguée. Nos représentants, lors des assises nationales, ont arrêté un projet de charte. Le président de la République a promulgué le 26 mars 2025 la charte de la refondation. Et cette charte, en son article 1er, a prévu des valeurs. Ces valeurs et a ordonné à toutes les institutions, à tout organe de la refondation de s'inscrire dans l'optique de promouvoir ces valeurs. Aujourd'hui, nous discuterons de certaines de ces valeurs et Inch'Allah, à une autre occasion, on discutera des autres. Ma première question va directement au frère Ibrahim. L'une des valeurs promues par la charte et le patriotisme. Qu'est-ce qu'on peut retenir selon les dispositions de l'islam de la question du patriotisme? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À partir. Et en sorte, il a eu une déclaration qui est restée historique en s'adressant même à la ville de la Mecque et à ses habitants, que si on ne l'avait pas obligé à quitter sa cité, il ne va jamais l'abandonner. Et nous, les musulmans, nous avons comme modèle, et pas seulement les musulmans, même l'humanité toute entière, comme modèle, jusqu'à la fin du temps, du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui même arrivé à Médine, il a initié une constitution sur la base du patriotisme, en demandant aux musulmans
aux Juifs qui sont des habitants de la cité de Médine et même les non-musulmans de s'entendre, d'avoir un engagement patriotique pour l'amour et la défense de la cité de Médine. Donc, il y a des valeurs communes que les différentes communautés qui habitaient dans la cité partageaient. C'est leur lieu d'habitation, c'est leur ville où se trouvent leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, leurs jardins et tout. Donc, chacun a l'obligation d'aimer, de défendre et de contribuer au bien-être de la société. Si nous revenons chez nous, Allah nous a déjà préparé l'avènement aujourd'hui de la refondation qui a fait du patriotisme une valeur du Niger et de la charte aujourd'hui de la refondation. On avait 1 an ou 2 ans avant changé l'hymne national, l'hymne du pays, parce que nous savons, c'est les grands signes d'indépendance d'un État. Et par miracle, parce que c'est la volonté de Dieu, on avait nommé notre hymne l'amour de la patrie. Et quand on dit la patrie, on parle du patriotisme. Allah nous préparait déjà à l'avènement de ce changement tant entendu pendant plus de 105 ans dans notre pays. Alhamdulillah, nous y sommes maintenant. Alors, qu'est-ce que, en proclamant le patriotisme comme une valeur nationale au Niger, et en créant un ministère de la refondation de la culture et de la promotion des valeurs sociales, l'État nigérien veut inviter les Nigériens, à la défense de la patrie. Que chaque Nigérien s'engage à défendre sa patrie, sur tous les plans, économique, social, culturel, et même militaire s'il le faut. Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos jeunes, nos enfants, nos frères qui sont sur le terrain en train de sacrifier jusqu'à leur vie pour que ce pays reste debout. La deuxième chose, c'est l'attachement aux valeurs. Tout celui qui a aujourd'hui le patriotisme à lui, il doit être attaché aux valeurs. Les valeurs de l'unité nationale, les valeurs du travail. Aujourd'hui, nous sommes peinés de voir des Nigériens dans certains pays voisins qui sont accusés de mendicité. Ça doit nous faire mal. En tant que Nigériens, si nous sommes des vrais patriotes, cela doit nous interpeller pour que nous travaillions pour changer cette situation d'humiliation et de bassesse. Troisièmement, c'est l'engagement civique. Il faut que chaque Nigérien s'engage sur le plan civique. Nous allons voir, ça fait partie même d'autres valeurs. Oui. Oui. Et l'attachement même à sa localité, en commençant par sa famille, son village, sa ville, sa région et le pays. Nous devons agir localement pour qu'il y ait un bien-être commun dans le pays. Il y a aussi l'unité nationale. Un patriote, c'est quelqu'un qui construit, qui renforce dans ses actes et dans ses propos l'unité nationale. Un patriote, on le retient, un patriote, c'est quelqu'un qui construit l'unité nationale dans tous ses faits et gestes. Malam Noura, à cette ère de refondation, il y a aussi le civisme qui revient tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce mot, de son implication aussi? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Effectivement, il est important de le savoir parce que beaucoup l'ignorent. Ce que la charte de la refondation nous recommande, son premier article, ce sont des principes qui sont déjà une pratique pour nous en tant que musulmans. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, le Niger est un pays musulman, un pays qui ne l'est pas il y a 50 ans ou 100 ans.
Alors, de cela, le frère Ibrahim vient d'évoquer ce que c'est que le patriotisme. Le patriotisme, c'est une notion qui va dans le même sens que le civisme. Le civisme, c'est l'attachement, l'amour du citoyen vis-à-vis de son pays, de sa patrie. Et pour que cela soit concrétisé, il faut des actes concrets que le citoyen doit poser pour véritablement donner un cachet à cet amour-là vis-à-vis de son pays. Donc tout ce que l'individu doit faire individuellement ou collectivement, contribuer à la construction de ce pays, à la préservation, à la sécurisation de son pays, rentre dans les actes de civisme. Donc faire pour son pays, aimer son pays, aimer sa patrie, de manière à ce que tu vas aimer pour toi comme pour les autres ce qui est bien. C'est pourquoi on vit ensemble. Le secret de la vie ensemble, c'est que l'on doit aimer ce qu'on aime pour soi, qu'on l'aime pour les autres. Et ça, c'est une recommandation déjà de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé d'aimer pour son prochain ce qu'on aime pour soi-même. Donc c'est ce qui nous pousse à vivre en bonne cohésion, en bonne entente dans une société. Donc ce civisme, comme je l'ai dit, il se traduit par des actions très concrètes. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de refondation. Cette refondation a besoin de nous tous, pas d'exclusion, que chacun doit mettre la main à la pâte pour reconstruire ce pays de manière à ce que l'individu doit refléter la collectivité. Quand on te voit en tant que Nigérien, ce que tu vas donner comme image va se refléter à travers toute la communauté. Et c'est préserver les biens communautaires, respecter les règles, les lois du pays, respecter les dirigeants, leur faire confiance, les aider dans l'accomplissement de leurs tâches qui va dans le même cadre que la refondation du pays. Donc voilà en les mots ce que je peux dire en premier lieu. Merci infiniment pour cette contribution, Malam Bizo, toujours au nom des valeurs communes par le chef de la refondation. Nous retrouvons la solidarité. C'est que la solidarité selon l'islam, et quelle est son implication? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, nous remercions Allah. Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce infinie et sa miséricorde nous donne une autre occasion de nous exprimer à nous-mêmes, aux téléspectateurs et à tous ceux qui nous écoutent à ces moments précis. La solidarité, ce terme en islam ou dans la langue arabe qui s'appelle at-ta'awun, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il soit une recommandation à travers le Coran, sa parole, parce que le Coran est la parole d'Allah, le créateur de cieux et de la terre. Dans le Coran, nous a invités à avoir cette valeur à nous et à la développer et à la partager. Allah dit dans le Saint-Coran, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa, aidez-vous dans le bien et la piété. C'est pourquoi donc la solidarité, at-ta'awun, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a recommandé. Et dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala jure pour montrer l'importance de cet acte sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan individuel. Allah nous dit wal asr, je jure par le temps. Innal insana lafi khusrin. L'être humain est en perdition. Complètement, il a raté sa vie. Complètement, il est en hors-sujet dans sa vie. Complètement, il a échoué. L'être humain, dans sa globalité. Illa alladhina. Et Allah fait l'exception à la règle. La règle est que l'être humain est dans la perdition, sauf si on le trouve avec cette qualité. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui croient, wa amilu salihati, et qui font des bonnes œuvres. Et ces deux choses devront être soutenues par la solidarité. Wa tawasaw bil haqq. Ils s'entraident, ils sont solidaires vis-à-vis de la vérité. Wa tawasaw bis sabr. Et ils s'entraident, ils sont solidaires dans le fait de se rappeler qu'il faut de la patience pour y arriver. La solidarité est le fondement et la base de tout ce dont on veut véritablement qu'ils réussissent.
Donc c'est pourquoi l'islam a voulu aussi de façon, Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de tout, l'a montré dans la création. Qu'est-ce qui ne s'entraide pas? Cet organisme qui est composé des appareils, eux-mêmes sont solidaires entre eux, l'appareil respiratoire, l'appareil digestif, l'appareil excréteur, tous ces appareils s'entraident entre eux pour un travail précis dont l'organisme profite. Ou ces organes, prends n'importe quel organe de l'organisme, ils s'entraident entre eux. C'est pourquoi ils ont formé l'appareil. Ou ces cellules, regarde autour de nous, comment l'entraide, le monde végétal, le monde animal, le monde animal, minéral, comment ils s'entraident, c'est ce qu'on appelle l'interdépendance. Celui-là donne à l'autre l'oxygène et l'autre prend son carbone et dégage le CO2, celui-là dégage l'oxygène. Dans la nuit, il change la fonction. Chacun essaie de donner à l'autre ce dont il a besoin pour qu'ensemble, ils puissent vivre et réussir. La solidarité, nous devrons comprendre que c'est une loi naturelle. Tant que la solidarité manque à la personne, impossible qu'il s'épanouisse. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas te retrouver parce que tout ton organisme répond à cette loi. Parce que tout autour de toi, cette loi est. Et toi, tu refuses de l'être, tu souffriras. Ensuite, dans la famille, tant qu'au niveau de la famille, le terme solidarité, cette valeur doit être prise en charge. Et heureusement qu'on a un ministère pour ça, doit être prise en charge et expliquée à tous les niveaux aux Nigériens. Où, déjà, alhamdulillah, le Nigérien, de leur majorité, ce terme est compris, on le voit partout, vas-y dans la campagne, vas-y au niveau des regroupements des gens. Il suffit tout simplement d'essayer de renouveler cela dans leur cœur. Dans la famille, si la solidarité manque entre le chef de famille, entre la maman, entre les enfants, entre les différents composants, même entre les bonnes, même entre la maison, les 4 murs de la maison, si cette solidarité manque, la maison s'effondrera. Ainsi que aussi sur le plan mujtama, la communauté. Et cette communauté, il faut la comprendre déjà dans le quartier. Comment est-ce que, je rappelle une histoire, dans un quartier où j'étais, on avait une personne qui ne participait pas à la prière de Sobhi, qui était à côté. Et on s'est réunis comme ça, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai constaté que c'était lorsqu'on donnait les carrés, les parcelles contre salaire, que là ils sont carrés, et il a construit un peu, et sa maison, les 2 portails, il n'y avait même pas de porte. Et nous on vient, on est tous dans nos maisons avec portail, d'autres même des docteurs. Donc on est là, la maison bien, et lui il est comme ça. Comment est-ce qu'il peut accepter de se retrouver avec nous de la mosquée? Assalamu alaikum wa rahmatullah, on se salue, on se sourit. Cotisons, faites quelque chose pour protéger sa famille, on l'a fait, et au final il était devenu la donne. Solidarité, regardez comment est-ce qu'elle a permis dans ces quartiers que quelque chose soit fait et que les gens se prennent en charge comme ça. Donc dans le quartier, il faut que cela soit fait. Dans nos établissements, il faut que cette valeur soit expliquée aux directeurs, aux enseignants, aux élèves, aux gardiens, à tout le monde, pour que chacun comprenne que tu as quelque chose à donner pour que cet établissement soit un exemple. Et sur le plan aussi donc, de la communauté, le Niger entier, nous avons besoin de comprendre que Tawa a besoin de Zander pour vivre, Zander a besoin de Telaberi pour être, et aussi Maradi a besoin de Difa pour être, Difa a besoin de ceci, et ainsi à tous les niveaux, même à l'intérieur de Tawa, Madawa a besoin de Konni, Konni a besoin de Keta, et même à l'intérieur de comment on va dire ça, le village lui-même, ils ont besoin chacun d'autre, le chef de canton, le cultivateur, l'éleveur, chacun a besoin d'amener, d'être solidaire avec l'autre afin que tous nous puissions réussir. Il est clair, pour réussir, on a besoin des uns et des autres. Al-Haji, pour continuer toujours dans ces points prévus par la charte, la question de la discipline. Où peut-on la placer? On est à l'heure de refondation. C'est une valeur fondamentale, la discipline. Prenez une société qui est dans notre communauté, une des plus petites, l'école. Sans un règlement intérieur, il n'y a pas de vie sociale possible. Le règlement vient pour organiser la vie en groupe, la vie en communauté, en définissant à chacun ses tâches. Au niveau d'un pays, la discipline, c'est
c'est d'abord la règle qui met de l'ordre dans la société. Au Niger, nous avons beaucoup à faire dans ce domaine. Je vous donne un seul exemple. Regardez les Nigériens quand ils vont à la Mecque, un lieu le plus important dans la vie du croyant. Quand on va prendre les bus pour aller à Mina, tu vas voir les Nigériens se pousser, hommes-femmes, se bousculer. Le dernier qui vient même veut passer le premier. Ça veut dire que nous avons encore besoin d'éducation dans ce domaine. Allez-y devant une boulangerie, allez-y devant une pharmacie, et allez-y à l'hôpital. Vous allez voir des gens qui arrivent à 5 h du matin, qui sont sur le banc, qui attendent. Quelqu'un reste chez lui jusqu'à 8 h, 9 h, même le médecin a commencé à consulter. Quand il vient, parce qu'il n'y a pas le sens de la discipline, s'il a des relations, il appelle quelqu'un qui va venir le faire rentrer au détriment de ses compatriotes qui sont là, dans le rang. Le jour que nous allons voir les Nigériens à la Mecque pour prendre le bus, dans les services, les pharmacies et les boutiques, c'est mettre en rang, sans tenir compte du rang social, sans tenir compte du niveau de vie. Nous voyons les étudiants aujourd'hui, alhamdulillah, ils commencent à donner le modèle. Quand ils viennent prendre leur bus dans les quartiers, vous voyez le fil des étudiants. Selon l'ordre d'arrivée, vous mettez dans le rang. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils grandissent avec ces valeurs. Pour que quand ils auront en charge la gestion de ce pays, ils vont le faire dans la discipline, dans l'ordre. Tout ce que nous allons avoir aujourd'hui comme projet de société, s'ils ne sont pas disciplinés, nous allons échouer. Parce que la discipline permet, instaurer les règles claires. Chacun doit comprendre la règle dans la société. On ne doit pas voler, on ne doit pas mentir, on ne doit pas tricher, on ne doit pas... Voilà, il y a les règles, elles sont claires. Et en tant que nous, musulmans, l'interdit et le bien sont aujourd'hui connus par tout le monde. On sait que la fornication, aujourd'hui, c'est un acte interdit dans la société, parce que ça fait du tort à la société. Deuxièmement, les règles doivent être concrètes. Il ne faut pas que ce soit des règles que les gens vont se poser, qu'est-ce qu'on veut dire par là. Troisièmement, maintenant, il faut appliquer les codes. Que toute la société s'engage. Et quand quelqu'un refuse d'appliquer, il y ait des sanctions. Aujourd'hui, quand on a demandé la ceinture aux jeunes de Niamey, les gens se disaient que ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est appliqué. Parce que quand tu ne le fais pas, tu vas payer une contravention. Et pourquoi on ne va pas le faire pour les autres? Il faut aussi des consignes cohérentes. Et enfin, il faut prévoir les sanctions pour toute personne qui ne respecte pas la discipline. Et ce que nous allons aujourd'hui comprendre, le messager sallallahu alayhi wa sallam a été le meilleur modèle dans la discipline. Il nous a laissé un héritage que nous invitons les Nigériens à étudier à l'école. Le prophète sallam, quand il est dans la rue, même les enfants qu'il trouve en train de jouer, il s'arrête pour les saluer, pour leur faire le salam. Subhanallah. Il fait le premier le sourire aux autres. Il met la société à l'aise pour qu'il n'y ait pas une différence entre le dirigeant et le dirigé. Pour qu'il y ait la discipline. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand tu lui amènes du bien, il est le premier à les partager. On dit qu'il n'a jamais passé la nuit avec les biens de la société dans sa maison. Donc, ce que nous invitons aujourd'hui les Nigériens à observer, c'est d'apprendre la discipline. Et c'est pourquoi l'école est le premier outil et le plus efficace pour l'enseignement de la discipline à nos enfants. Que l'enfant apprenne à nettoyer sa classe. L'enfant apprend à rester propre, à ramasser. Regardez les Nigériens. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un, il est dans son véhicule, il a payé, je ne sais pas, ses galettes, il finit de manger, il baisse la vitre et il envoie les sachets dehors, dans la rue. Il a pris son pied à Ouattara, il jette ça prouve que nous avons encore des lacunes dans ce domaine.
le jour que les Nigériens vont ramasser et refuser de jeter. Parce que en jetant ce paquet-là sur la route, vous donnez un mauvais exemple à votre enfant qui est dans le véhicule et vous nuisez aux Nigériens qui sont dans la ville, dans la société. Mais regardez, le plastique ne se dissout plus. Quand on le met, ça ne se dissout pas, même si vous l'enterrez. Et il y a des Nigériens qui ont quitté leur maison à 4 h du matin pour venir nettoyer la rue. Après leur départ, toi, à 8 h, 9 h, tu viens jeter des déchets sur la même voie, nettoyés par d'autres Nigériennes. Parfois, c'est des vieilles femmes. Parfois, c'est des personnes âgées qui ont passé la nuit debout pour nettoyer la rue. Donc, la discipline, pour me résumer, c'est aujourd'hui une valeur que les Nigériens doivent cultiver. Dans la famille, dans le quartier, dans la société, au niveau de l'État, au niveau de nos médias, qu'on nous apprenne. Et nous invitons le ministère de la Refondation qui a en charge de la promotion des valeurs sociales à avoir tout un programme communautaire de communication pour un changement de comportement. Message, on espère qu'il va atterrir dans les oreilles de qui de droit. Biso, je reviens vers vous pour toujours explorer ces valeurs, la question de la fraternité. Vous venez de nous parler de la solidarité. Que dire de la fraternité prévue par la charte de la refondation? En parlant de la fraternité, j'ai souri, parce qu'il n'y a pas de plus beau que cela dans la vie. S'aimer est ce que la vie peut nous offrir le plus. Tout ce qui n'est pas fait par amour, il n'est pas dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'amour entre ses créatures, l'amour entre les serviteurs, l'amour entre ceux qui habitent dans un seul endroit où Allah leur a programmé par destin d'être dans un niveau géographique précis pour vivre ensemble, s'entre-aimer est une obligation pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ce qu'il a le plus rappelé au prophète pour que ceux qui ne suivent pas lui, parce que lui il était le serviteur le plus reconnaissant, pour que nous le soyons, il a dit law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allafa baynahum. Il a dit, parce qu'à un moment le prophète voyait cette fraternité entre ses compagnons, comment ils la vivent, sallallahu alayhi wa sallam, et il était content. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pensait que c'était ce qu'il y a parmi les moyens pour que nous puissions être frères. Il y a la solidarité. Il pensait que cette solidarité qu'il a cultivée en eux qui a fait ça. Et Allah lui rappelle, non, c'est un travail que moi, Allah seul fait. Si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur terre, s'ils étaient solidaires à un niveau où tu ne peux pas le penser, ils ne pouvaient pas être des frères. Tu ne peux pas unir leur cœur. C'est Allah qui a uni ce cœur. Et Allah aussi, un moment, les compagnons aussi, c'est voir comment ils étaient frères. Tout ce que la vie peut t'offrir, Wallah, de merveilleux. S'entre-aimer, chaque Nigérien, quand on se voit, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre langue, quelle que soit notre région où on est, quelle que soit, quand on se voit, on s'aime. Ils étaient étonnés et Allah a dit, un moment, les compagnons, certainement Shaitan allait prendre une partie d'eux et Allah a dit, Wazkur ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Un bienfait. Quand vous étiez complètement des ennemis, et Allah a uni vos cœurs, et vous êtes devenus regarde, Allah rappelle que c'est un double bienfait. C'est pourquoi la fraternité s'appelle al-ukhuwa fillah, s'entre-aimer. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle comment cette fraternité dans la communauté ne doit pas s'arrêter. Parce que les muhajirines, ils avaient un lien avec les ansars, les fuqara alladhina ukhrijū min diyārihim wa amwālihim yabtaghūna fadlan min rabbihim wa ridwāna, jusqu'à les ansars alladhina tabawwa'u ad-dāra wal īmāna min qablihim yuhibbūna man hājara yuhibbūna il'ilm. Maintenant nous et eux, le lien qui doit nous lier, walladhina jā'ū min ba'dihim yaqūlūna
il les aime. C'est pourquoi il invoque pour nous. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Oh Allah, ne met pas un sentiment contraire à l'amour. Allah fait que nous soyons des frères, fait que nous nous aimons. في قلوبنا ربنا إنك رؤوف رحيم. Cette fraternité, Allah subhanahu wa ta'ala au Niger nous a donné une occasion pour qu'elle soit de façon naturelle. On est tous des musulmans, presque 99%. Et l'islam nous enseigne, même ceux-là qui ne sont pas des musulmans, comment vivre avec eux pour que obligatoirement ils n'ont pas de choix que de nous aimer. Comment vivre avec eux, la justice et autres, pour que obligatoirement qu'il n'y ait aucun choix que de nous aimer. Donc Allah a voulu au Niger, par cet islam qu'il a voulu majoritaire, et que les autres qui sont avec nous, par notre solidarité, par notre comportement, la justice, nous allons devenir des frères des Nigériens. Et ainsi, cette fraternité va se concrétiser par le fait que chacun d'entre nous va d'abord refuser qu'il y ait une mauvaise impression envers l'autre. 1. 2. Tu vas essayer d'accepter l'autre. Parce que tu vas comprendre qu'il est un être humain. On est appelé à être des frères. Il est un être humain. Il peut faire des erreurs. Et il va aussi nous pousser à toujours chercher comment avancer dans les disputes inutiles, discussions inutiles. Un tel a fait, qu'on ne perd pas notre temps. Et elle va aussi nous amener à nous entraider à Nusra. Chacun va amener par Unsur Akhaka, Zaliman ou Madloum. Essaie de secourir ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Et le compagnon était, regardez comment cette fraternité va nous empêcher toujours, quel que soit ce qui arrivera. Quand j'apprendrai qu'à un Nigérien on lui a fait du mal, je vais chercher à l'aider, je vais chercher à le secourir. Et le prophète dit qu'il soit juste ou injuste. Et donc dit au prophète, comment on comprend quand il est victime de justice, mais comment celui qui fait l'injustice on va l'aider? Il dit en l'empêchant de faire l'injustice. Dans tous les cas, nous devrons, que tu sois dans la ville, essayer de secourir ceux qui sont dans la campagne, d'essayer de secourir, parce que ce que nous ne savons pas, nous sommes des frères. Si ce que tu vois au niveau de ton frère te réjouit, je ne doute pas un instant qu'un jour il t'arrivera, et pas seulement il t'arrivera plus que ce qui lui est arrivé, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la fraternité. Nous avons la foi, nous avons cette culture au Niger. Vous savez, l'islam est entré, quand vous prenez la porte d'entrée de l'islam de l'Égypte, Libye, Niger, Algérie, Tunisie, la première entrée, comme ça. En Égypte, c'est par l'épée. C'est-à-dire qu'il y a eu une marée humaine qui a empêché à ce que le compagnon parle. C'est pourquoi on l'a dégagé, c'est ça la compréhension du djihad. C'est pas par le djihad que l'islam s'est instauré. Non, l'islam s'est instauré par la parole du cœur vers le cœur. Mais il peut avoir des obstacles. Et on le dégage. Donc, l'Égypte, c'était par le djihad. Et Algérie, c'était par le djihad, mais le Niger, c'était par la fraternité. Quand ils sont rentrés, ils ont vu des frères, même si on ne comprend pas leur langue, ils ont vu des frères, même si, parce que nous venons de Adam, et Adam vient de la terre. Personne ne dépasse l'autre que par la piété. C'est pas parce qu'il est blanc. Donc ils ont accepté et l'islam s'est répandu comme ça. Il y a cette culture. On a la foi, on a la culture, on a la situation géographique. Quand tu vois la situation géographique en Afrique, tu vois comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous placer là où nous avons l'obligation d'unir l'Afrique, d'être le cœur où autour de nous doit se créer quelque chose en Afrique. Donc il y a tout cela qui fait qu'au Niger, cette valeur doit être revue, cette valeur doit être enseignée dans nos écoles, dans nos mosquées, dans nos familles, dans nos services. Il faut qu'il y ait des récits, il faut qu'il y ait des écrits qui rappellent ce que c'est la fraternité, ce que c'est s'aimer, pour que à la fin nous allons quitter ces bas mondes et que nous trouvons cet amour dans l'au-delà. Wallah, il n'y a pas quelque chose qui nous sera le plus utile dans l'au-delà que l'amour. Avant le jugement, Allah dira où sont ceux qui se sont aimés à moi. Et avant cela, il a dit au prophète, quand je pense que tes œuvres vont faire en sorte que tu seras supérieur à moi au niveau le plus élevé que moi au paradis, ça m'attriste. Il dit réjouis-toi, l'être sera avec celui qu'il aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala mettra les gens suivant leur amour au même niveau du paradis, et les gens seront avec ceux qu'ils ont aimés. Aimons-nous au nom d'Allah et pour Allah, et nous allons voir comment les choses se faciliteront dans notre vie.
Malamira, l'inclusion est notre point prévu par la charte de la refondation, par les délégués qui Nos ont représentants. assisté. Exactement. Oui, donc ceux qui ont écrit ce document, véritablement, ils ont reflété ce que nous sommes en vérité. Et nous en sommes fiers. Aujourd'hui, la question de l'inclusion, c'est un processus qui permet à tout un chacun d'être accueilli et de profiter de toutes les opportunités qui s'offrent à tout le monde dans la vie, dans un pays, dans une communauté, dans une société bien définie. C'est-à-dire tout le monde se sentira intégré dans la société. Il est pris en compte, qu'il soit handicapé, qu'il soit pauvre, qu'il soit minoritaire en termes ethniques, il se retrouve dans cette société. Donc c'est ça l'inclusion. Donc aujourd'hui, ce que nous recommandons à notre État, tout ce dont nous sommes en train de parler a besoin d'être cultivé. Nous le savons, nous l'apprenons à l'école, dans les juridictions, dans nos différentes makarantas, on nous parle de toutes ces vertus, mais ce qui reste à faire, c'est de nous amener à la cultiver vers un changement de mentalité. Que les gens ne se considèrent plus sur la base de leur ethnie, ne se considèrent plus sur la base de leur appartenance ou de leur pouvoir d'achat. Que l'État considère tout le monde sur la base sociétale du fait que nous sommes dans une situation de refondation. Que l'handicapé ne se sentira pas lésé. De la même manière, quand il est diplômé, il aura droit et accéder à la fonction publique au même titre que celui qui est bien portant. Donc, c'est ça qui va nous amener à nous aimer davantage et à considérer l'État surtout. Parce que même dans une famille, quand un père fait de la discrimination entre ses fils, il y aura des fils qui vont se rebeller. Et c'est ce qui fut à la base d'un certain nombre de situations de crise où il y a eu des rébellions parce que les gens se sentent lésés, les gens de telle région ou de telle ethnie. Et donc l'État doit mettre à travers ce ministère de la Refondation qui doit continuer à la formation de toute la communauté nigérienne parce que nous sommes dans une école à l'heure actuelle. Il faut que cette formation, elle prenne tous les aspects, de dégager tous les obstacles qui peuvent nous mener à la discrimination, qu'elle soit raciale, qu'elle soit du point de vue ethnique ou du point de vue considération. Ce que la politique, la démocratie a créé, on va mettre du temps à l'éradiquer. Parce que tant que tu n'appartiens pas à un parti qui se trouve au pouvoir, tu n'as pas accès à la fonction publique, tu n'as pas droit à un travail décent. Donc pour que tu trouves satisfaction par rapport à quelque chose, il faut que tu fasses des micmacs, il faut passer par quelqu'un d'autre, comme vient de le dire le frère Ibrahim à travers la discipline. Même pour aller te soigner à l'hôpital, il suffit que tu connaisses quelqu'un, tu appelles. Les gens sont là depuis 5 h du matin, toi tu arrives à 10 h, tu appelles, on t'ouvre la porte. Donc il faut bannir cet état de fait et amener les gens à comprendre que l'un et l'autre, nous sommes tous les mêmes. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. La personne la plus aimée aux yeux de Dieu, c'est celle qui craint Dieu plus que l'autre. Ce n'est pas ta couleur, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas le trop plein de je ne sais quoi, mais la considération auprès de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Donc cette crainte de Dieu révérentielle, c'est ça qui nous pousse à réclamer davantage l'enseignement de Dieu à l'école. Parce que l'enfant, il doit apprendre à connaître son Seigneur. Quand il va grandir dans la connaissance du Seigneur, il va grandir dans la justice et l'équité. Cette équité dont on a besoin pour la cohésion sociale. Parce que si déjà à l'école, l'enfant maîtrise cette situation de considération l'un de l'autre, la fraternité, la solidarité, le civisme, tout cela doit être cultivé. Aujourd'hui, quand on a parlé du civisme, il ne s'agit pas seulement de dire qu'on aime son pays, mais on a vu un changement depuis l'avènement de la refondation. Les étudiants, quand ils sortent, quand ils grèvent, il n'y a plus de casse. Parce que les gens ont compris. La casse, là, quand vous la faites pour qui? Pour le compte de qui? C'est contre vous-même. C'est contre vous-même. L'État, c'est des personnes qui sont à la tête pour 5 ans, 10 ans. Ils vont s'effacer, ils vont partir. Mais la casse que vous avez faite, qui va l'arranger? Ce sont vos pertes que vous avez créées de vous-même. Donc c'est pourquoi moi je pense que toutes ces vertus-là doivent être enseignées à l'école d'abord.
pour que la société va grandir avec et que dans les familles, on va accompagner. J'avais envie de dire quelque chose sur la discipline que tout à l'heure Ibrahim a évoqué. Aujourd'hui, si quelqu'un doit être le plus discipliné, c'est le musulman. C'est le musulman. On connaît le sens de la discipline chez le militaire. Le militaire connaît mieux que quiconque ce que c'est que la discipline. Parce qu'il vit là-dedans, il est assujetti à cette discipline. Je me rappelle une année, l'année où on était en fin d'études, on était en train de préparer le mémoire avec le frère Bachir, on était parti au camp militaire. On voudrait rencontrer un responsable. On a trouvé un militaire qui était à la porte, c'était la carte. Il a posé la question, on voudrait voir le responsable. Il dit, il n'est pas là. Est-ce qu'on peut vous poser des questions? Il dit, vous vous foutez de moi, quoi. Vous voulez que je réponde à la place de mon patron? La hiérarchie, elle est respectée. Elle est respectée, c'est ça la discipline. Un jour, il y avait un avion qui avait atterri en provenance de l'Afrique de l'Ouest dans un pays occidental. C'était un avion qui était en détresse. Donc, c'était un atterrissage d'urgence. Alors, on l'a orienté sur un aéroport militaire. Voilà, il avait atterri. Il y avait des militaires qui étaient sur le tarmac, pratiquement non loin de là où il avait atterri. Ils étaient en formation ou en tout cas en regroupement. Il y avait leur responsable qui était devant eux. L'avion a atterri, les gens étaient en train de sortir. L'idée première des passagers qui étaient sortis, il était l'heure de la prière. Est-ce que nous aurons le temps de trouver un endroit pour prier? Quelqu'un doit venir un peu prier sur le tarmac, sur le goudron. C'est des gens qui étaient très bien habillés. Ils avaient leur bazin qui craquait. L'Afrique de l'Ouest, on sait ce que c'est. Voilà. Et tout de suite, on a mis quelqu'un devant. Et il a fait le takbir parce que déjà, ils avaient leur ambition. Ils ont commencé à prier. Les militaires de l'autre côté, le chef, il retourne. Il dit, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous savez, le militaire est très vigilant. Quand il voit quelque chose qui peut le déranger, tout de suite, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Quelqu'un parmi eux lui dit qu'ils sont en train de prier. Il dit, prier quoi? Ils sont en train de prier leur Seigneur. Il retourne, il croise les bras. Il dit, mais le Seigneur, là, il doit être grand, très respecté. Il dit, regardez comment je me fatigue pour vous amener à respecter un ordre. Eux, ils ne voient même pas leur Seigneur. Mais regardez comment ils sont disciplinés. Il y a quelqu'un qui est devant, il faut qu'il fasse un acte pour que ceux qui sont derrière le suivent. C'est clair. Il dit, mais qui doit être ce Seigneur? Qui est-il? Ce soir-là, on a commencé à lui dire, ce sont des musulmans. Ils sont en train de prier leur Seigneur Allah. Et c'est comme ça qu'il a appris à connaître l'islam et il a fini par accepter l'islam. À cause de la discipline dans l'islam. Ça, vraiment, on devrait la cultiver davantage. Exactement. Alors, Ibrahim, que dire du sens de l'intégrité prévue par la charte? Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'intégrité, c'est un des meilleurs cadeaux que Allah puisse donner à un être humain. Regardez l'exemple de chez nous, du Niger. Les présidents les plus respectés et aimés, d'autres qu'on n'a même pas connus. Dès que vous dites le président Saïdi Kouché, nos enfants qui n'ont jamais vu cet homme, ils le respectent. Et sa première qualité, c'est l'intégrité. Parce que l'intégrité, nous allons voir la définition, c'est un comportement, c'est une valeur, c'est un caractère, celui qui porte cette valeur est aimé et respecté par tout le monde, même par ses ennemis. Vous prenez le président Tanja et son célèbre discours où il disait que s'il avait un franc qu'il a mis de côté pour lui ou pour ses enfants, qu'on aille le prendre. Et aujourd'hui, après plus d'une décennie après son décès, les Nigériens n'ont rien trouvé de mal dans l'acquisition d'un chef d'État qui a dirigé le Niger pendant 10 ans, qu'elle a pris dans les caisses de l'État qui ne lui appartient pas. Et cela doit inspirer aujourd'hui les Nigériens pour se dire. Regardez, on donne l'exemple de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Tellement il est vigilant sur le halal, le licite, qu'un jour, il a mangé une date
et il a oublié de demander à celui qui donne la date, la provenance de la date. Une date, de Bino, Gouda. Quand la personne lui a dit que sa source n'est pas halal, il a mis le doigt dans sa bouche et il a vomi jusqu'à ce que celui qui l'a procuré la date lui a dit: vous risquez de vous faire du mal parce qu'il ne reste plus rien dans votre ventre. Il a dit: il préfère vider tout ce qu'il a, même s'évanouir, que de partir avec même une petite graine de ce qu'il a mangé qui n'est pas licite. C'est pour dire, si on parle d'intégrité, on parle de, regardez, on le définit comme la droiture, l'honnêteté, la justice, la probité, l'impartialité, l'honneur. Parce que quand vous êtes intègre, vous avez le sens de l'honneur. Vous respectez qui vous êtes, vous respectez votre famille, votre société, même votre pays. Donc, aujourd'hui, en parlant d'intégrité, nous allons nous rappeler ce que un chef d'État turc qui est venu au nom d'un parti islamique au pouvoir, les Européens, les journalistes européens qui ont fait l'interview à la fin des élections, quand il avait gagné, ils lui ont dit: mais avec votre tendance islamiste, comme ils disent, vous risquez de ne pas avoir l'aide au développement, les contributions des pays développés. Il dit non. C'est que chez nous, les gens volent dans la corruption. Est plus importante que ce que vous nous donnez en aide. Et moi, je suis venu pour mettre fin à la corruption. Donc, on n'a pas besoin de votre aide. Et il a eu raison. Après 25 ans de l'application de ce qu'il appelle l'intégrité, en commençant par lui, son gouvernement et son peuple, la Turquie est aujourd'hui parmi les 20 puissances, les premiers 20 pays les plus développés et les plus riches du monde. En 25 ans. Donc, en parlant d'intégrité, on invite les Nigériens à être des gens qui vont cultiver l'honnêteté, la justice, et qui vont lutter contre la corruption, c'est-à-dire ce qui va l'inéquité, non, qui va la malhonnêteté, qui va aller dans le sens de prendre ou d'utiliser ce qui ne vous appartient pas. Et aujourd'hui, nous avons de l'espoir. Nous avons vu, après 2 ans, aujourd'hui de la refondation, des gens même qui sont les premiers dirigeants. Quand vous êtes accusé dans ce sens, le chef de l'État, courageux qu'il est, il prend la décision de sanctionner. Et l'espoir, c'est que, Inch'Allah, ce qui a mis ce pays dans la pauvreté, qui est d'abord la corruption, nous allons, avec l'éducation, comme les frères l'ont dit, avec la sanction des autorités, nous allons, même si on ne peut pas mettre fin à cela, nous allons freiner la corruption de notre pays et nous allons cultiver l'intégrité. Quelqu'un me disait, au temps de Kounché, ils étaient des étudiants à l'extérieur. Quand on fait une organisation, on fait un bureau, on dit non, il faut mettre un Nigérien comme trésorier. C'est des gens qui sont sûrs. Parce qu'on n'a jamais pris un Nigérien au temps de Kounché à l'extérieur avec de la drogue dans ses bagages. Jamais. Ça veut dire que l'intégrité du chef de l'État est descendue au peuple. On a cultivé cela dans le peuple. Ces mêmes Nigériens du temps de Kounché, c'est leurs fils et leurs petits-fils qui sont encore vivants au temps de la refondation. Nous pouvons encore, en tant que musulmans, renouveler notre engagement. Parce que quand on intègre, c'est d'abord un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Madame Bizot, que dire de l'esprit du consensus prévu par la charte? Le consensus en islam qui s'appelle At-Tasamuh est la suite de ce que nous avons, ce que vous m'avez demandé, de la solidarité et de la fraternité. Et j'aimerais ici attirer mon attention et l'attention du téléspectateur sur un fait.
de tout ce que nous disons, il faut espérer. Parce que nous parlons des êtres humains. Vous voyez, quand ça ne va pas dans une voiture, on sait où l'amener et on la répare. L'espoir de la réparation est là, au garage. Quand c'est une montre, on sait où l'amener. Quand c'est une chemise qui se déchire, on sait où l'amener. Quand c'est une maison qui est sale, on sait qui appeler les agents pour la nettoyer. Quand c'est l'être humain, le seul endroit qu'il faut s'adresser, c'est au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Le Coran et la Sunna, qui sont dans nos mains, sont ceux qui, en un point douté, peuvent purifier ce cœur et à nous amener à être plus que ce que nous sommes en train de dire ici. Espérons et essayons, testons dans nos écoles, dans nos familles et partout, de dire que la priorité et l'enseignement de cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à nos enfants, à nous-mêmes et à tous ceux qui sont autour de nous, la priorité est de faire comprendre à ces fonctionnaires qu'ils ont un créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de cieux et de la terre, qui les observe, qui les entend, qui les surveille, qui est témoin, ashahid, qui est avec eux, et qui un jour les informera de tout ce qu'ils ont fait, Al-Khabir. Espérons et disons aux gens qu'il aura ces jours. Je n'échapperai pas, tu n'échapperas pas, personne d'entre nous n'échappera, où nous serons seuls devant Allah pour rendre compte. C'est pourquoi At-Tasamuh, qui est cet esprit de consensus, qui est cet esprit de pardon, qui est cet esprit d'effacer tout ce qu'il y a eu entre moi et toi, et pour que ensemble nous nous comprenions et que nous décidons de mettre de nouvelles bases pour que nos enfants qui viendront trouveront que leurs grands-parents avaient eu des problèmes, mais ils ont pu surmonter ces problèmes et continuer à vivre ensemble. Et c'est pourquoi le Coran, en parlant de tasamuh, en parlant de cet esprit de consensus, il nous dit idfa' billati hiya ahsan. Quand on te fait le mal, réponds toujours par le bien. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Et voilà celui qui entre toi et lui, il y a une animosité. Donc vous entendez pas كَأَنَّهُمْ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et il sera comme un ami docile. Le Coran nous dit à chaque fois, mets cette valeur dans ta vie, fais en sorte qu'elle soit un principe dans ta vie, at-tasamuh, l'esprit de consensus. Quand il vient avec son idée, et je viens avec mon idée, je l'écoute, développer cette discipline, cette intégrité, d'écouter l'autre, parce que lui aussi, il veut le bien. Et après, maintenant, je lui dis mon point de vue. Et lui aussi, il a cet esprit de consensus. On va trouver un terrain d'entente. Et ainsi, nous allons trouver quelque chose ensemble où, de bon gré, toi aussi de bon gré, Bektaradi, en acceptant, nous allons dire, nous allons avancer. Wallahi, cet esprit de consensus, s'il peut être développé entre nous les Nigériens, tu verras ce qu'on appelle la force. Tu verras ce qu'on appelle la piété, al-rahma, entre nous. Tu verras ce qu'on appelle le manque d'injustice et de tromperie. Personne ne trompera l'autre. Parce que de tout ce qu'il y a dans notre vie, c'est par un consensus que ça a été trouvé. Donc, pourquoi te trahir? Si je t'ai trahi, c'est comme si je me suis trahi. Parce que c'est avec moi que cela a été fait. On ne m'a pas exclu dans ce qui a été fait. Et tu vas voir qu'on va s'entraider par le bon conseil. An-nasiha. Chacun, quand il trouve l'autre, parce que dans notre vie, nous voulons toujours qu'il y ait cette acceptation et non le rejet. En rejetant l'autre, tu ne réussis pas. Quelle que soit la situation. Regarde, même ceux-là aujourd'hui qui ont mal compris la vie et qui sont en train de tuer leurs frères à tort, et que nous appelons terroristes. Moi, je dis personnellement, et là je parle de moi, si nous pouvons trouver un moyen pour aller vers le consensus avec eux, parce que c'est nos frères, parce que nous devons avoir cet esprit de solidarité avec eux. On les a eus, on les a détournés, on les a trompés. Comment avoir ces moyens pour aller vers eux et m'asseoir avec eux, et comment on appelle ça, les mots, comment on appelle ça, les arguments. Les arguments. J'ai les arguments qui me permettent vraiment de convaincre l'autre, qu'ils disent ces arguments. Je vais l'écouter. C'est parce que c'est ça le consensus. Tu écoutes l'autre, il finit, et tu parles,
Tu dis, tu as quelque chose à dire? Vouloir même que la vérité vienne de lui. Wallah, vous allez voir qu'ils vont revenir et ensemble on va mettre main dans la main en tant que des frères et la solidarité reviendra et nous verrons qu'il y a assez de bien en eux. Que l'autre a voulu effacer, que l'autre a voulu fermer et que l'autre a voulu faire. Chacun d'entre nous a le bien et le mal. Ce que le consensus fera, c'est de fermer le mal que j'ai, que tu as, que nous avons et de faire sortir le bien. Le consensus doit être un principe de notre vie. L'esprit de consensus doit nous animer partout où nous sommes et nous verrons, Inch'Allah, l'aide d'Allah dans notre vie et nous verrons tous ces mal reculer, s'effacer dans notre vie. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Madame Noura, le sens de la responsabilité. L'islam est une religion responsable et de responsabilité. Et c'est pourquoi le prophète nous dit que chacun d'entre nous est berger et il répondra de sa bergerie devant Dieu. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que chacun sera interrogé par rapport à ce qui est de sa responsabilité. Cette responsabilité, au-delà de la responsabilité individuelle, il y a la responsabilité collective. Aujourd'hui, pour notre question de refondation, si nous mettons l'islam devant, ça va nous permettre de vivre dans des situations beaucoup plus avantageuses pour notre communauté. Pourquoi? Parce que chacun se sent responsable de cette refondation. Ceux qui ont amené notre pays aujourd'hui à cette refondation, ils ont joué leur partition, ils continuent à jouer leur partition, et le reste du peuple doit jouer sa partition. La partition du peuple, c'est quoi? C'est d'abord le soutien. Soutenir cette refondation dans son ensemble, la comprendre et se l'approprier pour que chacun, dans le rôle qu'il aura à jouer, il le joue de la meilleure manière. Pourquoi? Parce que la question de la responsabilité, au-delà du contrôle humain, c'est Dieu qui est aux commandes. Si tu fais bien, Dieu te voit. Si tu fais à peu près, Dieu te voit. Sayyidina Umar radiallahu anhu, suite à un meurtre à Médine, il a dit, on a pris un meurtrier et on a commencé à sortir les complices qui l'ont aidé à commettre le meurtre. Et d'ici toute la population, tous les habitants de Médine avaient contribué à commettre ce meurtre, il va les sanctionner tous autant qu'ils sont. Si la sanction est de leur trancher la tête, il tranchera la tête à tous les habitants de Médine pour le seul meurtre qu'ils ont commis. Ouais, c'est ça le sens de la responsabilité. Aujourd'hui, vous allez voir dans les rues, il se passe quelque chose, il y a des gens qui prennent leur téléphone pour filmer, pour envoyer. Une femme se fait agresser. Toi, tu vois, tu peux agir, tu n'agis pas, mais tu prends la vidéo pour envoyer, pour qu'on dise que ça vient de toi. Mais tu n'es pas différent de celui qui l'a agressé. Exact. Tu n'es pas différent de celui qui l'a agressé. Aujourd'hui, vous voyez les enfants dans les rues commettre des forfaits, pensant que ce n'est pas ton fils. Ça ne te dit absolument rien. Mais ce qu'il va commettre comme forfait, ça va agir sur la famille de quelqu'un, sur l'enfant de quelqu'un. Et un jour, ça viendra sur ta famille, sur ton enfant. Parce que, comme les Hausa disent, voilà, quand il y a un corrompu de la société, si on n'empêche pas cette corruption, il va corrompre tout le monde. Donc c'est pourquoi la question de la responsabilité, elle nous engage tous. La responsabilité individuelle dans ton service, dans ton quartier, dans ta famille, en tant que chef de famille, tu es responsable de ta famille. Quel qu'en soit ce qui va arriver, il émane de toi. Parce que c'est toi le superviseur. C'est toi qui as les commandes, c'est toi qui as le contrôle. Dans ta société où tu travailles, c'est la même chose. Tu as une responsabilité, tu es chef, tu es directeur, tu es un agent, tu as un potin de responsabilité qu'on t'a donné, que tu dois assumer. Regardez, tout à l'heure, le frère nous a parlé de la fraternité, de la relation entre les uns et les autres, entre les animaux, les minéraux, etc. etc. C'est la même chose, cette question de responsabilité. Si tu assumes ta responsabilité, j'assume ma responsabilité, l'autre assume sa responsabilité, la société sera responsable. Mais quand il y aura défaillance, tu vas commettre quelque chose volontairement parce que tu es malfaisant, alors l'impact, les conséquences vont agir sur toute la société. Et par ta faute, les gens auront à subir une situation inconfortable. Donc c'est comme ça.
Donc, vous n'allez pas dire que c'est lui, c'est pas moi. Non, quand tu peux empêcher, quand le prophète a dit, quand tu es en face d'une situation de répréhension, répréhensible, le prophète a dit il faut l'empêcher. L'empêcher par comment? D'abord par ta force, si tu as cette force. La force, c'est d'abord le pouvoir. C'est le pouvoir. Si tu peux empêcher par une loi, par un décret, par un arrêté, il faut l'empêcher. Donc, ce qui fait que toutes ces forfaitures qui se passent dans nos différentes villes, nous saluons par la même occasion le premier responsable de la ville de Niamey, c'est qu'il a fait le gouverneur. Il a aboli pas mal de choses aujourd'hui qui rendent notre ville confortable. La prostitution, le proxénétisme dont il a combattu, qu'il continue à combattre. Aujourd'hui, ça fait du bien. La drogue, la chicha. Parce que comment tu peux imaginer devant ta maison un responsable, un quinquagénaire, tu as 60 ans, 65 ans, peut-être que tu es à la retraite. Les gens ne t'écoutent pas parce que peut-être que tu n'as plus rien à donner. Devant ta maison, les enfants de tous les quartiers se retrouvent en train de fumer la chicha. Toi, tu sais que la chicha, ce n'est pas quelque chose de bien, mais tu ne peux pas empêcher. Exact. Voilà. Et la population, le quartier, tout le monde regarde. Ces enfants participent, mais personne ne dit rien. Mais aujourd'hui, par son interdiction à travers les actes de la police, les gens après ont commencé à abandonner, même s'ils la font, c'est en cachette. Donc c'est ça, cette responsabilité, elle incombe sur nous tous. La vie en islam, c'est une vie en société, et la société, c'est nous. La société, c'est nous. Alhamdulillah, ici prend fin ce numéro de Niger, terre d'islam, consacré aux points, aux valeurs prévues par la charte de la refondation. Nous avons, à travers les interventions des frères, exploré 12 points. Inch'Allah, 9 points, autant pour moi. Inch'Allah, au prochain numéro, on étudiera les autres points restants. Puisse Allah bénir le Niger, le protéger, le préserver contre tout mal, venant de l'extérieur ou de l'intérieur. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلاله.